Alors dans le cadre du routeur Arson, donc je l'ai mis en service sans avoir connecté le H1H2 comme indiqué dans la notice et ça a fonctionné parfaitement. Donc il faut simplement bien respecter, s'assurer que le chauffe-eau va être en demande, donc l'eau ne soit pas chaude. Et ensuite avoir minimum 100 watts de consommation d'EDF, en fait, de l'énergie qui vient du Linky. Et enfin, déconnecter la production photovoltaïque. À partir de ce moment-là, vous mettez sous tension le routeur et la LED clignote et finit par devenir verte. Et ça lui permet de se calibrer par rapport au chauffe-eau. Alors, ensuite, on remet la production solaire. Et puis, maintenant, là, je suis en production. Et la LED est bleue, ça signifie que le surplus est envoyé vers le chauffe-eau. Voilà. Et ensuite, ici, il y a le petit bouton. Ça correspond au petit bouton qui permettra la fonction boost, c'est-à-dire envoyer directement le 220 volts non haché sur le chauffe-eau pendant 2 heures pour le forcer. Et puis donc ici j'ai branché H1, H2, donc ça c'est le contact sec qui vient de mon contacteur jour-nuit qui servait avant pour le chauffe-eau, maintenant il sert pour le routeur. Donc il est câblé ce contacteur jour-nuit pour envoyer donc son contact sec sur H1, H2. Donc ce H1, H2 va effectuer le shunt dès qu'on sera en heure de nuit, et donc sur cette information-là, le routeur va envoyer le 220 volts sur le chauffe-eau tant que le shunt est fait entre H1 et H2, et la chauffe s'arrêtera bien sûr dès que l'eau sera chaude via le thermostat du chauffe-eau. Donc le dernier point, à côté ici, donc on a la sonde ampère-métrique, donc qui chez moi est connectée. Donc ici j'ai l'arrivée du Linky qui se trouve à l'extérieur de la maison à 40 mètres. Donc là c'est le départ vers l'intérieur de la maison, et donc j'ai mis donc la sonde en ampère-métrique sur la phase comme indiqué, et donc qui revient, cette sonde revient ici. Voilà.